Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour ce bootcamp numéro 8. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit récap comme d'habitude de ma journée et de ce qu'il en est. Et on va parler d'un sujet important pour réaliser ses rêves. Et hier on avait parlé un peu des objectifs, comment les mettre en place, etc. Je pense qu'aujourd'hui c'est une bonne journée pour parler de la discipline qui est super importante, peu importe ce que vous faites, que ce soit niveau trading ou autre chose. Donc voilà, on va commencer directement. Mais d'abord, j'espère que vous allez bien. C'est important de faire les grâces, les gars, tous les matins, c'est-à-dire la gratitude, etc. Ça, ce que je veux dire par là, c'est remercier tout ce que vous avez et tout ce que vous pouvez avoir, en se rendant compte de la chance qu'on a de pouvoir de pouvoir vivre comme on veut, manger à notre faim, avoir un toit, etc. On se rend compte mieux de la valeur des choses et du coup on peut mieux euh, remarquer et apprécier la richesse quand on l'a et quand elle vient vers nous. Donc c'est très important. Alors, aujourd'hui, petite journée classique normale, je me suis réveillé un peu, j'ai bien dormi, pas tard, mais j'ai bien dormi, j'ai un peu flâné au matin comme d'habitude, c'est une habitude que j'essaie d'enlever, qui n'est pas facile à enlever, mais je veux l'enlever, cette merde, c'est chiant, mais je veux l'enlever. Mis à part ça, je fais ma routine avec les cahiers, mes objectifs, et j'ai bien travaillé aujourd'hui niveau trading, j'ai bien farmé les marchés financiers, surtout en crypto, hein. Et je pense que j'ai chopé un bon filon, à voir ce que ça donne pour la suite, je vais vous montrer ça juste après. Avant ça, je vais d'abord parler un peu de la discipline. Les gars, peu importe ce que vous comptez faire, genre vraiment n'importe quoi, genre que ce soit simple, difficile ou quoi, la discipline est de rigueur. La discipline, ça veut simplement dire, il faut qu'on accepte le fait de faire des choses qu'on n'aime pas faire, car elles sont bonnes à faire. Donc, et ça doit commencer avec des petits détails. Dans votre routine matinale, que ce soit dans, vous devez vous brosser les dents tous les matins, vous lavez tous les matins, enfin pas vous laver, mais je veux dire prendre une douche pour se rincer, pour se réveiller, ça doit prendre pas 1 heure, 5 minutes. Vous devez vous lever, faire votre lit, ranger vos affaires, tout autour de vous rangé. Pourquoi? Car tout ça participe à la discipline. Si vous ne savez pas être discipliné sur ce que vous faites dans la vie, vous pouvez pas être discipliné dans votre travail ou dans les choses que vous voulez réussir. Parce que la discipline c'est super important, genre vraiment. Et ça vous aide à tout réussir globalement. Euh, Vous allez croire ça anodin, mais il y a des gens qui arrivent à réussir sans discipline. Je dis pas l'inverse. Il y a des gens qui ont eu de la chance et de la chance sera le prochain épisode parce que je voulais rajouter un point et je voulais faire deux trois petites recherches là-dessus, d'où je le fais pas aujourd'hui. C'est pour être plus précis. Mais il y a des gens ils ont eu la chance de le faire, mais si on calcule le niveau probabilité de chance et la probabilité d'obtenir ce qu'on veut, si on est discipliné, ça augmente nos chances de l'être. Et la chance, ça s'attrape, comme je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Alors, mis à part ça, soyez vraiment discipliné et commencez avec les petites choses petit à petit. Ne pas tout faire en une journée. Genre, commencez pas à vous dire, ok, je vais devenir discipliné à partir de demain. Je vais faire tout ce que je dois faire correctement, à l'heure, correctement. Parce qu'il y a peu de gens qui arrivent à le faire. C'est pas impossible, hein, mais il y a peu de gens qui arrivent à le faire. Donc, faites petit à petit. Prenez-vous une semaine, voire deux, et chaque jour, vous rajoutez un truc à faire en plus. Comme tous les matins, je fais mon lit. La routine, hein, se brosser les dents, se rincer, faire son sport, vérifier que la chambre soit nettoyée, faire des tâches ménagères hyper importantes pour la discipline, ça. Donc voilà, c'est la base, c'est la base. Alors ensuite, niveau trading, qu'est-ce qu'on a? Ah, aujourd'hui, c'est une super journée. Donc, un petit point de vue sur attendez, vous voyez pas avec ma grosse tête. Sur mon compte de trading, j'ai actuellement 928 USDT. J'étais il y a 1 heure à 500 USDT. Pas en panique, mais pas super serein non plus. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Je suis toujours à mes 1K de USDT. Je vais juste remettre ma caméra ici, c'est plus simple pour moi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais genre deux positions ouvertes. Les seules positions que j'avais, c'était le rose et le PP. Comme vous le voyez, elles sont toujours bien. Les autres se sont fait cut ABE à cause de la belle mèche que nous avons eue ici. J'ai tenté un pari risqué sur exactement 16 cryptos, sur 13 cryptos, pardon. Dans les 13, une s'est fait je me suis fait, comment on appelle ça, liquider, parce qu'elle n'avait pas le même pattern exact, mais dans les grandes lignes, je cherchais ce pattern partout. Je vais vous montrer. C'est toutes les cryptos que j'ai longues aujourd'hui. La seule crypto qui m'a et celle, c'est le Degen qui a fait ce petit move, parce que j'ai mis sur tous les cryptos mon point de liquidité ici, et je me suis fait liquider avec ça. Évidemment, là, j'ai pas manager mon risque de façon optimale. Je n'ai pas risqué 1% par trade, j'ai risqué plus car j'ai risqué un pari en me basant sur d'expériences que j'ai eues précédemment avec la crypto et en analysant au niveau psychologie ce que ça donne. Je pense que les marchés crypto
sont dans le rouge, font très mal. Beaucoup de gens ont peur, donc c'était le bon moment de long, en partant du principe que la dernière grosse baisse qu'on a, celle-ci, soit le dernier lot protégé. Mais il fallait trouver un point d'entrée et je me suis basé sur quasiment toutes ces mèches. Toutes les mèches ont été mon point d'entrée optimal, sauf que certaines cryptos, comme le IO, ont front-run ce genre de mèches. Donc pour éviter de me faire avoir par ce cours de cette façon, ici il y a beaucoup moins d'analyse technique pure, car le cours après une grosse mèche liquidation ne nous a pas fait un pattern beau ou joli à trade. Mais je trouve que c'était une super bonne opportunité pour entrer, pour viser des plus hauts. Donc, ce que j'ai visé avec ce genre de pattern et de crypto, le Popcat il est là, ok. Ce que j'ai visé, c'est que je suis rentré en deux fois. La première phase, je suis rentré ici environ, quand j'étais en train de regarder le cours, en me disant si je me fais front run, c'est ici que ça va se passer. Mais sauf que je suis rentré avec une plus petite position, genre 10 USDT, etc. Et j'ai mis 30 USDT en moyenne par trade. Et j'ai adapté ma position en fonction des trades que j'ai vus et des cryptos que je trouvais plus intéressantes, moins intéressantes à trader. Et j'ai mis mon autre position ici. Et mon prix de liquidation, il est pile solo. C'est pile solo. Pourquoi? Parce que si on passe sur solo, on va vraiment descendre plus bas. Et j'ai un gros doute sur que ça fasse ça. Mais le risque zéro n'existe pas parce qu'on est en trading. Donc globalement, je fais ça sur toutes les cryptos, hein. Le Zeta, RSR, le BOM, le GOAT. Le BOM, il a failli me liquider, ce petit filon. Il a failli, hein, on n'était pas loin. Le GOAT également, le People, le Hippo, le Degen, je me suis fait liquider, du coup elle je peux la décaler, je vais juste la mettre, je la mets plus bas, hein. Le Note, le Popcat, le corps je me suis fait front run, j'ai un peu le somme, je pense qu'on le voit ici, je me suis fait front run mais vraiment de quelques miettes, hein. Voilà, je me suis vraiment fait front run de quelques microcents. Un peu chiant, mais quand on monte en escalier comme ça, je pense qu'on va refaire une petite touchette pour partir, surtout que ça correspondrait au niveau du BTC à cet équal low. Le BTC, contrairement aux autres cryptos, il n'a pas fait le même pattern. Donc, moi, je pense que ce lot peut être attaqué sur le BTC. Mais en tout cas, BTC, on a cette grosse de liquidation qui est le lot protégé. Si vous voulez trade sur le BTC et que vous avez un SL sous ce lot, vous êtes secure pour moi. Donc voilà à peu près au niveau des marchés financiers global. La dominance du BTC qui s'est bien envolée aujourd'hui, hein. Cette montée ça nous a bien fait chier, mais là elle commence à chuter. Le Other qui reprend de la force, donc ça c'est la capitalisation de toutes les cryptos hormis le top 10. Donc BTC, Solana, XRP maintenant, il y a BNB, il y a qui d'autre dans le top 10? J'ai un petit doute, mais bref, c'est les grosses cryptos, du coup on voit vraiment la capitalisation des petites cryptos, ce que ça donne. ETH contre BTC, on voit que le ETH commence à reprendre de la force et Solana qui est en chute libre contre l'ETH. Pourquoi j'ai mis ça comme ça et j'ai pas mis seul contre BTC? C'est simplement parce que, étant donné que le Bitcoin, euh, dans les phases de bull run, le Bitcoin, toute sa liquidité se déverse d'abord dans l'Ethereum, je me suis dit que moi je vais d'abord viser tout ce qui touche à l'écosystème Ethereum et puis à l'écosystème Solana, surtout que Solana c'est moins bien techniquement, c'est souvent ça pète au moment de la hype avec NFT, le, les meme coins, les shitcoins, tout le tralala. Donc j'aime beaucoup l'écosystème Solana, hein, parce qu'il y a vraiment c'est drôle, hein, mais niveau technique ETH est mieux, donc d'où ETH restera plus performant. Sinon bon, on voit un beau rouge partout. Le IO qui a super bien tenu aujourd'hui, c'était impressionnant. J'ai failli rajouter une petite pépite dessus, mais je me suis dit on va pas tenter le chat. On va pas tenter le chat, donc je l'ai pas touché. Fait, je me tarde de le recharger. Je suis en train d'analyser pour pas faire de parce que sur cette crypto, je ne trade pas sur mon compte personnellement. Parce que je trade pour mon père aussi, pour faire croire ses investissements, donc je dois gérer aussi les siens. Ça rajoute une pression, il faut faire attention et tout le tralala, hein. Mais sinon, globalement, les cryptos, normalement, on doit avoir du rouge dans mon PF. Et chaque levier, chaque chose a été calculée en fonction du coin, si je le trouve risqué, pas risqué, mon prix d'excitation, etc. Donc voilà, un des coins que j'ai le plus de valeur, c'est le BNB. J'ai mis une belle pièce dessus, j'ai mis une belle pièce dessus. Sinon, vous pouvez voir un peu, hein. Je suis dans le rouge, mais ça devrait tenir. Tant que je suis pas liquidé, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et voilà le hippo. Il me reste encore deux trois. Ouais, le RSR et le corps. Le corps, je me suis fait front run. Le RSR aussi, je pense. Je vais. Ah, là on est sur le RSR. Merde, attendez. Je pense que c'est le corps que je me suis fait front run. Ah non. Non, je suis un peu loin encore, donc ça va. Le BNB, je le sens bien. Je voudrais bien voir où on est passé. On est ici maintenant.
Vous voyez, comme je vous dis, j'ai acheté là, là. BNB, j'ai acheté en 3 phases. Il y avait une phase intéressante ici, je pense en 5 minutes de mémoire. Pourquoi j'avais acheté? Ah ouais, c'est ça. Je me suis dit que ça pouvait aussi rebondir rien que sur celle-ci, ça nous faisait une belle prise de liquidité. Donc voilà. Donc là, c'est moins des trades d'analyse technique pure. Je me suis basé sur de la psychologie, car après un bottom comme ça, les gens paniquent. Panic sell, FOMO, etc. Donc voilà. Sinon, une petite crypto que je voudrais parler plus en profondeur. Je vais vous en parler tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est le IMO, les gars. Cette crypto, c'est vraiment une pépite. Je voudrais juste voir, est-ce que je peux cacher ça? Ça m'arrangerait un petit peu. Non. Donc cette crypto, c'est une pépite. C'est une crypto de Knut, hein. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, si vous avez un investissement à faire long terme en spot, moi je vous la conseillerais, hein. Enfin non, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais c'est là-dedans que je mets mes billes. J'ai rechargé euh, aujourd'hui 641 dollars de IMO à ce prix. J'ai une bonne moyenne de prix, hein. J'ai acheté ici bas, j'ai acheté là, 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 donc j'ai une bonne moyenne. Je remets un petit billet parce qu'on a fait une belle petite correction en 2 frames, ce qui est super bien pour le long terme. Ce genre de graphique, on n'analyse pas de niveau technique, il n'y a pas beaucoup de gens. On n'a que 53 millions de market cap. Et en market cap, l'idéal, c'est de viser les 1 milliard. 1 milliard de market cap, c'est pas énorme. C'est souvent avec les listings qu'on a ce genre de choses. Ou avec l'airdrop, voilà. Mais on est super bien sur le cours. J'ai encore des gens que j'ai conseillé personnellement, euh, que je connais de façon physique, à investir là-dedans. Donc voilà. Si vous avez des questions au niveau émo, n'hésitez pas à me dire, hein. Normalement, maintenant, il y a mes réseaux qui seront directement en description, que ce soit Discord ou Instagram, vous m'ajoutez comme vous le préférez. Et moi, je me ferai un plaisir de vous répondre ou de faire un petit vocal pour vous dire mon avis sur une crypto, quoi. Et si en description, vous voulez que j'analyse une crypto avec mon œil, n'hésitez pas, ça me fait super plaisir aussi. Je vous donnerai mon avis, mais je vous conseillerais toujours d'avoir l'avis de plusieurs youtubeurs ou plusieurs influenceurs si vous regardez une crypto. Ne jamais vous dire, ok, cette personne n'a parlé que du bien de cette crypto, c'est le moment de la longue. Non, non, non. Il faut avoir un avis séparé, comme ça vous connaissez les points forts, les points faibles, et votre avis s'il concorde ou pas. C'est qu'une question de probabilité la crypto. Donc voilà. C'est la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura plu. Ma miniature elle est enfin finie, je suis en train d'essayer de la mettre sur mes vidéos, donc si j'ai un peu de chance j'arriverai à la mettre sur la vidéo que je vais sortir maintenant. Si pas, ce sera pour la prochaine parce que j'ai eu un petit problème la dernière fois en voulant rajouter ma miniature. Mais merci beaucoup de m'avoir écouté. Euh, on est là les gars, on vise nos rêves, on continue. Le jour 8, mais rien de spécial à dire. On est toujours plus fort, toujours plus intelligent, toujours meilleur. Donc, tchuss, on vise nos rêves et surtout, je vous souhaite de passer une bonne soirée les gars.